Conte de fées en français. Aolus l'astucieux. Il était une fois un royaume nommé Mabusso, dans lequel résidait un roi impérial connu sous le nom de roi Vitrus. Le roi était largement respecté. C'était un orphelin qui s'était transformé en un épéiste habile dès son jeune âge et avait finalement accédé au pouvoir, construit un château fort, maniait une armée puissante de grande réputation et se vantait d'une flotte navale. Tout ce qu'il souhaitait était une belle épouse à ses côtés pour la nommer reine. Conseiller, mon royaume est fort et mon armée est redoutable, et ma flotte navigue sur les mers sans être inquiétée. J'ai absolument tout, sauf qu'il y a un vide. J'ai besoin de partager ces conquêtes avec quelqu'un de spécial. Votre Majesté, quel genre de jeune recherchez-vous? Elle doit être d'une beauté à couper le souffle, bien sûr, avec des yeux qui brillent comme des étoiles et des cheveux qui tombent en cascade. Une telle reine n'est pas facile à trouver. Mais n'ayez crainte, Votre Majesté. J'ai un plan. Allez. Il y a un royaume caché qui porte le nom d'Eldoria. Maintenant, les Eldoriens sont censés être habités par certains des gènes les plus intelligents. On dit qu'ils sont habiles dans tous les arts, de la guerre à la poésie. Et ils sont réputés pour leurs femmes, qui sont un mélange parfait de beauté et d'intelligence. Cette Eldoria, dites-moi plus. J'ai l'impression que si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à charmer le roi, vous pourriez demander la main de sa fille, la princesse Konjo. Mais attention, Votre Majesté, pour entrer dans ce royaume pour demander les filles du roi ne sera pas partie de plaisir. On dit que le roi Baldric est un vieil homme rusé et qu'il piège ses invités avec des énigmes insolubles. Un défi? J'ai affronté des géants, des dragons, conseiller. Ce Baldric ne sera pas un obstacle. Je savais que vous diriez cela, Votre Majesté. Maintenant, c'est une conquête que vous ne pouvez pas gagner avec vos muscles. Cela nécessite des neurones. Nous devons envoyer Aolus. L'instant d'après, Aolus fut convoqué à la cour. Aolus était affectueusement connu sous le nom d'Aolus l'astucieux. Il avait un QI de 200. Il parlait 15 langues différentes et jouait aux échecs les yeux bandés contre lui-même. Ahem, Aolus, le conseiller du roi Vitrus, t'a envoyé chercher. Votre Majesté, comment puis-je vous rendre service? Aolus, vous devez partir à la recherche de l'insaisissable royaume d'Eldoria. Ah, le royaume des cerveaux. On dit qu'ils accueillent leurs invités avec beaucoup de méfiance. Vous en avez entendu parler? Oui, Votre Majesté. J'ai lu des articles sur leur culture et leurs coutumes dans un vieux livre à la bibliothèque. Dites-moi ce que je dois faire. Vous devez donner ceci à la princesse Konjo, la fille du roi Baldric, et lui dire que le roi de Mabusso veut qu'elle soit sa reine. Bien sûr, sire. J'irai partout où l'on m'enverra. Et je vous promets, Votre Majesté, que je retournerai à Mabusso avec la reine Konjo. Sa confiance est électrisante. En effet, Votre Majesté. Et rassurez-vous, en tant que conseiller, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Faites confiance à cet homme pour faire le travail. Avec votre permission, sire, je m'en vais. Au revoir. Aolus prit toutes les dispositions nécessaires à son voyage. Il rentra chez lui et prépara une caravane. Sur des chevaux et des yaks, il chargea tous les cadeaux que le roi Vitrus lui avait donnés pour le roi Baldric. Puis, il s'habilla de belles soirées. Il s'assit dans son palanquin en palissandre, avec des rideaux de velours et des tapis douillets. Il savait la première impression doit toujours être la bonne. Après de longues journées de voyage difficiles, Aolus atteignit les frontières d'Eldoria. Il dressa ses tentes près du ruisseau et envoya un messager au roi Baldric. Le messager montait un cheval rapide et fut bientôt admis en présence du roi. Votre Majesté, je viens en tant que messager de la part de mon roi Vitrus et de Mabusso.
qui est un grand guerrier, et il est juste. Il est craint de tous. Et même un brin d'herbe qui pousse à Mabusseau a son respect. Mon roi désire la main de l'honorable princesse Conjo, votre fille. Il vous fera de nombreux cadeaux en retour. Par-dessus tout, il vous donnera son amitié. Aolus. Maintenant, le roi Baldric aussi avait tout entendu sur le roi courageux et intrépide et son armée. Il avait peur que les armées mabusianes marchent sur lui s'il disait non. Pourtant, il ne voulait pas envoyer sa fille bien-aimée si loin. Allez, escortez cet Aolus depuis son camp. Nous allons parler avec lui. Aolus arriva sur un élégant cheval blanc. Il offrit ses salutations et ses aides entrèrent avec les nombreux cadeaux qu'il avait apportés. Salutations, roi. Il remarqua que le roi eldorien était complètement chauve. Il fit donc un ajustement de dernière minute. Salutations, roi. Rick. Je m'appelle Aolus. Mon roi vous a envoyé tous ces cadeaux. Voyez-vous, personne n'avait rencontré le roi Baldric avant. Alors, d'une manière ou d'une autre, son nom avait été familièrement transmis dans les textes sous le nom de Baldric. Nous avons reçu votre parchemin, mais il y a une coutume dans notre pays. Celui qui épousera la princesse devra d'abord passer 4 tests. Aucune épreuve ne peut être assez dure pour mon roi. Mais s'il vient, il ne viendra pas seul. Il viendra avec sa flotte et son armée. Votre grand roi n'a pas besoin de venir lui-même. Comme vous le représentez, vous passerez les tests à la place. Alors, acceptez-vous. Je suis prêt à faire face à n'importe quel test que vous me lancez. Sa bravoure est inégalée. Mais je vous assure que mon esprit est aussi tranchant que son épée. Le lendemain, les tests devaient commencer. Une grande foule s'était rassemblée. Le roi Rick croyait que le ministère d'une nation sauvage ne serait pas en mesure de passer les tests et qu'il échouerait certainement. Un trompettiste annonça le premier test. De part et d'autre de ce mur se trouvent 10 poulains et 10 juments. Chaque poulain doit être uni à sa propre mère. Aolus, qui était très intelligent, remarqua une porte dans le mur. Avec son pied, il écarta la serrure d'un coup et ouvrit la porte. Hennissant de plaisir, les poulains s'élançaient et fouillaient à travers elle, chacun se précipitant vers sa mère. Une grande acclamation s'éleva, la foule s'était déchaînée. Mais ils étaient toujours sceptiques quant à la capacité d'Aolus à passer tous les tests. Ensuite, Aolus fut emmené dans un bâtiment avec une centaine de chambres. Chaque chambre était identique à l'autre. Aolus y fut emmené de nuit et ramené alors qu'il faisait encore nuit le lendemain matin. On lui a alors demandé. La tâche est assez simple, Aolus. Peux-tu identifier la chambre dans laquelle tu as passé la nuit? Aolus avait emporté dans sa poche un petit morceau de musc, l'odeur qui faisait le renommée de son royaume Mabusseau. En quittant la pièce, il en avait cassé un morceau et l'avait laissé dans un coin. Lorsqu'on le ramenait d'une pièce à l'autre, Aolus pouvait facilement le retrouver grâce à l'odeur puissante. Et encore une fois, il réussit le test. Ensuite, le roi Rick envoya une perle de corail à Aolus. Aolus, il ne vous reste plus qu'à la passer sur un fil. Même si cela avait l'air assez simple, la perle avait un trou tordu et minuscule à travers lequel aucune aiguille ne pouvait passer. Alors qu'il réfléchissait à une méthode, Aolus remarqua une traînée de fournis dans la pièce, rampant le long d'un mur. Il sourit et prit tendrement une fourmi. Encore une fois, Aolus a été à la hauteur de son nom. Aolus l'astucieux. C'était maintenant la dernière et la plus difficile de toutes les épreuves. Sur une centaine de jeunes filles,
Aolus devait reconnaître la princesse Conjo. Il n'avait jamais vu la princesse. Il ne savait pas comment il la reconnaîtrait au milieu d'une mer de belles jeunes filles. La femme de chambre qui nettoyait la chambre d'Aolus travaillait quand il entra. À l'aube, alors qu'elle avait presque fini, Jeune dame, cette bague turquoise, je voudrais vous l'offrir pour votre hospitalité. Merci pour votre service. C'est très bien, monsieur, mais vous êtes beaucoup trop généreux, merci. Oh, une dernière chose. Que pouvez-vous me dire sur votre princesse sans rien me dire sur son apparence? Tout ce que j'ai entendu, c'est que toutes les filles porteront des fleurs dans leurs cheveux. Seule la princesse aura de vraies fleurs. Les autres auront toutes des fleurs en papier, parce que vous n'avez pas de fleurs dans votre royaume. Vous ne serez donc pas en mesure de faire la différence. Merci, vos informations sont inestimables et peuvent faire toute la différence. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la cour. Une centaine de belles jeunes filles vêtues de belles soieries entrèrent. Chacune avait des fleurs dans les cheveux. Pour la première fois, Aolus était très confus. Il ne savait pas quoi faire. Tout le monde le regardait. Le roi Ric était sûr qu'il échouerait et qu'il n'aurait pas à envoyer sa fille. Mais juste à ce moment-là, une abeille s'envola. Aolus l'observait planer autour de lui. Bientôt, elle alla s'asseoir sur les fleurs, dans les cheveux d'une jeune fille. Aolus courut aussitôt vers la jeune fille. Il s'agenouilla devant elle et parla. Mes salutations à la future reine de Mabusseau. Le roi Vitrus vous a envoyé cet anneau de rubis. Les 4 tests avaient été réussis. Le messager galopa avec son véloce destrier. Il s'annonça au roi Vitrus. Sire, Aolus escorte la reine de Mabusseau dans son palanquin en palissandre. Bravo, Aolus. Comment se fait-il qu'Aolus ait passé tous les tests en votre nom et que vous puissiez m'épouser? Conjo, Aolus réussissant les tests était destiné à montrer que non seulement ses capacités, mais aussi la sagesse de notre royaume. C'était une façon de montrer à votre père le genre de roi que je suis et les conseillers compétents que j'ai. Au fur et à mesure qu'Aolus réussissait, mon cœur se rapprochait du vôtre, vos rires illuminent mes journées, et votre sourire guide mon chemin. En vous, je vois non seulement ma reine, mais aussi la pièce manquante de mon cœur, et ensemble, nous nous épanouirons. De si belles paroles. Aolus a-t-il écrit ces lignes pour vous aussi? Non, mon amour, ces paroles viennent de mon cœur, tout comme mon amour pour vous. Et ainsi, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour, leur amour étant un symbole de la sagesse et de la force de leurs royaumes unis.